Il y a des histoires qui sont plus que des histoires, hein? C'est des traditions de famille passées de génération en génération. Aujourd'hui, on plonge dans l'une d'elles, celle de La ferme des trois carottes. C'est l'histoire d'un univers qui a commencé juste avec la voix d'un grand-père, puis qui a traversé le temps pour pas qu'on l'oublie. Puis tout cet univers-là, toute cette créativité, ça part d'une idée toute simple, mais vraiment touchante. C'est soit d'un grand-père de, comme il le dit, laisser un souvenir de la voix de grand-papy à sa famille. C'est vraiment de là que tout a commencé. Alors, on commence par le commencement, une tradition familiale. Pour vraiment comprendre l'affaire, il faut retourner aux origines, hein? À l'époque où cet univers-là existait juste dans l'imagination, puis dans les histoires que le grand-père inventait sur le fly. OK, alors ça commence comment? D'abord, avec des histoires improvisées pour ses propres enfants. Tu sais, le soir avant de se coucher, en auto, autour d'un feu. Avec le temps, évidemment, les détails de chaque histoire se sont un peu perdus, mais l'univers, lui, est resté bien ancré dans les souvenirs. Et là, boum, les petits-enfants arrivent et la tradition repart de plus belle. C'est la Renaissance. Finalement, ça devient un vrai projet de retraite. Utiliser la technologie pour que tout ça ne se perde jamais. Bon, la première génération. Allons voir de plus près qui étaient les premiers à entendre ces histoires-là. Comment tout ça a commencé, puis pour qui? Alors, les premières histoires, c'était pour ces trois enfants, Catherine, Jonathan et Alexandre. C'était 100% oral, 100% improvisé. C'est pour ça, évidemment, que les aventures exactes, on s'en souvient plus vraiment aujourd'hui. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il y a un personnage qui, lui, a survécu à l'épreuve du temps et qui est resté dans la mémoire de tout le monde, le fameux Grand Gogard. Grand Gogard, c'est qui ça? Imaginez un monstre, mais un gentil monstre, là. Il est bleu, il est poilu, puis il ressemble pas mal plus à un gros toutou yéti qu'à quelque chose qui fait peur. Il vit dans des tunnels en dessous de la ferme. C'est vraiment lui, le personnage qui fait le pont entre les histoires d'avant puis celles d'aujourd'hui. Et là, on avance dans le temps. Un univers renaît. Des années plus tard, une nouvelle génération de petites oreilles est là, prête à écouter. Puis ça a été l'étincelle qu'il fallait pour que tout l'univers de la ferme reparte, mais en encore plus grand, encore plus vivant. Quand on compare les deux générations, la différence est vraiment intéressante. Pour la première, on avait Grand Gogard comme héros, ses enfants comme public, puis c'était juste à l'oral. Pour la deuxième génération, les héros, c'est maintenant Petit Gogard et Boubou le lapin. Le public, c'est les petits-enfants. Puis regardez les médias, on ajoute l'écrit, le podcast, puis même l'intelligence artificielle. C'est fou, toute une évolution. OK, maintenant qu'on a mis la table, bienvenue à la ferme. On va faire un petit tour des lieux importants de cet univers-là. Suivez le guide. Alors, le point central de tout ça, c'est la ferme de Linda. Imaginez la scène. Une vieille maison en bois rouge, des champs tout autour, puis une grange pleine d'outils un peu mystérieux. C'est vraiment là que toutes les aventures commencent. Le point de départ parfait. Après, si on descend sous la ferme, on passe par un vieux puits, puis on arrive dans les tunnels des monstres. Mais là, oubliez tout de suite l'idée de grottes sombres et épeurantes. Non, on parle ici d'un réseau de tunnels super propre et même confortable. Un monde souterrain qui est, contre toute attente, vraiment douillet. Puis quand on remonte à la surface, on se retrouve sur la colline des lapins. Là, on a un champ de carottes géants, évidemment, et partout des terriers qui ressemblent à des petites maisons de hobbits. Imaginez des couleurs vives, plein de fenêtres. C'est un beau contraste avec le monde des monstres juste en dessous. OK, mais comment est-ce que ces histoires-là sont créées au juste? On s'en va voir le secret de la sauce, le moteur de tout ça, l'art de l'improvisation. Le processus est vraiment génial. Regardez bien ça. Étape 1, ce sont les enfants qui décident des héros et du thème. C'est eux qui partent le bal. Ensuite, Papy se lance et improvise l'histoire en temps réel. Mais le point le plus important, c'est l'étape 3. Ils s'adaptent constamment à leurs réactions. Un enfant a peur, il va rendre ça plus drôle. Un autre s'ennuie, il ajoute de l'action pour lui. Au final, l'histoire se construit vraiment ensemble. C'est totalement interactif. Puis les héros de cette deuxième génération, qui sont-ils? On a Boubou le lapin, c'est le jeune aventurier, courageux, toujours prêt. On a sa petite sœur, Bonnie Lapin. Elle est super espiègle, vraiment dégourdie. Puis, bien sûr, on a Petit Gogard, le fils du grand Gogard, qui est fort puis loyal. C'est vraiment le trio parfait pour partir à l'aventure. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est le mélange entre l'ancien et le nouveau. La base, ça reste la tradition, les histoires orales, l'improvisation. Mais par-dessus ça, on ajoute la technologie. On met les contes par écrit, on crée des illustrations avec l'intelligence artificielle, on fait même un balado. C'est le meilleur des deux mondes, finalement. C'est ce qui nous amène à la dernière partie, un héritage pour l'avenir. Parce qu'au fond, la grande question, c'est pourquoi faire tout ça? La réponse, c'est que ça va bien plus loin que juste le fun de raconter des histoires. C'est de bâtir quelque chose qui va durer. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est beaucoup plus qu'une simple série de contes. C'est un projet concret pour s'assurer que cet univers, puis surtout la voix de Papy, ne se perdent pas dans les souvenirs, qui ne disparaissent pas. C'est une façon de prendre quelque chose qui est normalement juste passager, comme une histoire racontée, et de le rendre permanent.
Et en terminant, en voyant un projet aussi beau, ça fait réfléchir, non? Ça nous amène à la question sur l'écran, quelle histoire familiale mérite d'être partagée? Pensez-y, dans chaque famille, il y a sûrement une histoire, une tradition, un souvenir qui mériterait d'être gardé précieusement puis d'être partagé.